Donc la MAP, c'est vraiment un partenariat entre un groupe de consommateurs qui se préoccupe de son alimentation, qui va avoir un producteur de cette alimentation-là, en général des légumes, parce que c'est vraiment la base de l'alimentation, qui lui dit, voilà, on t'achète ta récolte à l'avance, toi tu te débrouilles pour avoir une diversité, une assurance de qualité, pas de produits chimiques. Laurent Marbeau, agriculteur, fondateur de l'AMAP de Vanves. AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le fonctionnement, c'est vraiment de présenter un bilan chiffré, de dire moi, en tant qu'agriculteur, j'ai besoin de, par exemple, 70 000 euros à l'année pour faire fonctionner mon entreprise. Les personnes en face se mettent à un certain nombre pour pouvoir payer ces 70 000 euros-là. Ça, t'as pas essayé, c'est au lin, graines de lin, graines de pavot. Comme ça. Donc on est vraiment au prix de production, pas au prix de marché. Là, moi, ça fait 3 ans que je le pratique et voilà, ça répond vraiment un peu à tous les soucis qu'on avait par rapport à la commercialisation. On faisait des bons produits, tout le monde en voulait, mais il fallait quand même les vendre. Il y avait un petit côté marketing. Je fais une livraison par semaine et j'ai voilà, l'intégralité de ma production qui a été vendue, consommée. Surtout pour me monter, sinon je vois pas les chiffres. Je vais être avec toi parce que les fruits, il y en a 2 variétés, je sais pas combien il y a de quoi. Non, je vais te faire madame. Donc c'est 2,5 kg de ça, 2,5 kg de ça. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4. Tu vas dire alors, non? Vas-y. Voilà, c'est bon. Merci. 2,5. J'amène des légumes qu'on a produits ensemble, eux par leur potentiel monétaire, et puis par la semaine dernière, il y avait 10 personnes dans le jardin pour m'aider à ramasser les salsifis. Cette semaine, ils sont dans le panier. C'est un peu le principe, c'est pareil, moi je vais pas passer, là normalement je serais sur un marché, j'aurais passé 3 heures de plus de boulot à laver mes légumes, à bien les présenter, à bien les tourner dans les caisses, à enlever la moindre feuille jaune pour donner envie aux gens d'acheter mes légumes. Là, il n'y a plus ce côté-là, quoi. Les légumes, on les a, ils sont à nous. Qu'il y ait une feuille jaune ou quoi, c'est à chaque personne qui enlèvera sa petite feuille jaune ou qui nettoiera un peu la terre qui est sur ses pommes de terre. Là, sur Vanves, on a créé le groupe il y a 3 ans. Moi, j'ai demandé à 50 personnes de se mettre avec moi. La première année, pour tester un peu le système et tout ça. La deuxième année, on est passé à 60 personnes. Et là, maintenant, on est en reproduction de contrat, en renouvellement de contrat. On a déjà 75 adhérents. On en a 90 sur les listes d'attente et on a arrêté de remplir les listes d'attente parce qu'on a dit aux gens que c'était plus la peine sur notre AMAP. Ils n'avaient pas trop espoir d'avoir une place, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, on voit bien au niveau consommateur qu'il y a vraiment quelque chose. Tous les citoyens, les gens, ils commencent quand même à prendre en cause ça. Dans toute la France entière, il n'y a plus assez de producteurs par rapport à la demande. On est 12 millions d'habitants en Ile-de-France. On fonctionne avec un flux tendu de camions qui viennent du sud de l'Espagne, du Maroc, des avions qui arrivent à Roissy. Et voilà, on a 3-4 jours d'autonomie alimentaire sur l'Île-de-France. On n'a pas de réserve. Tout ça avec des produits pollués qui polluent encore plus pour venir jusqu'ici. Et quand on parle aux politiques, toujours en off, ils sont conscients de ça. Ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il ne faut pas trop le soulever parce qu'il y a panique totale tout de suite. Moi, j'ai pas mal de collègues qui sont partis s'isoler dans des endroits bien perdus, dans le sud et tout. On se demande ce qui arrivera demain, quoi. S'il y a une famine demain, on va avoir une masse de criquets qui va arriver chez nous, des Parisiens qui seront là, qui chercheront à manger, qui vont tout nous arracher. Et... Voilà, quoi. Donc ça fait un peu peur. Là, on est 12 millions d'habitants, il reste 150 maraîchers. Il y a 5 ans, il en restait encore 350-400.